Dans cette vidéo, on va voir une façon alternative de tracer l'arc de cercle ici pour représenter le débattement de la porte. Donc on avait fait un cercle comme ça pour rappeler, c'est ici, et après on l'avait ajusté en traçant des droites qu'on avait mis ici et ici, et on avait lancé la commande ajuster en sélectionnant nos deux droites, en faisant AJ et en sélectionnant toutes les zones qu'on voulait voir disparaître. Ensuite, on avait sélectionné de droite et on avait effacé et on avait créé un arc de cercle. On peut aller plus vite. On peut utiliser l'outil arc. Alors, il y a l'arc en 3 points. Si on le lance, arc, espace, il nous dit de faire 3 points pour faire un arc. Mais ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être de prendre le menu, de taper la commande arc, de faire espace, et là, il dit spécifier le point de départ de l'arc ou centre. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de démarrer du centre. Donc pour faire ça, on fait C espace, et il nous dit de spécifier le centre de l'arc. Donc le centre de l'arc, nous, on le veut à la charnière. Et là, il nous dit spécifier le point de départ de l'arc. Nous, l'arc, on veut qu'il parte de ici et qu'il aille ici. Donc on va cliquer là, hop, et il nous dit de spécifier l'extrémité de l'arc. Et nous, on veut que l'extrémité soit là. Mais on a un problème, c'est que l'arc est dans le mauvais sens. C'est pas grave, là on n'a toujours pas cliqué, on n'a toujours pas fini notre commande. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur la touche CTRL. Sur Mac, je pense que c'est la touche Option. De toute façon, ce serait écrit. Et là, j'ai la touche CTRL appuyée, j'ai mon doigt dessus, et il me met l'arc dans l'autre sens. Et maintenant, je peux aller à l'extrémité et faire un clic. Et j'ai tracé mon arc. Je vous le remontre. Donc on lance la commande arc, on fait espace. Comme on veut partir du centre, on fait C, on fait espace. On spécifie le centre de l'arc et on spécifie le point de départ de l'arc. Donc le point de départ est, pour cette fois on va le spécifier ici. Et maintenant on va spécifier la fin de l'arc, l'extrémité, ici. Vous voyez, là, il n'y a pas besoin de faire CTRL, parce que en fait, AutoCAD, il va toujours dans le sens trigonométrique, donc c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si on veut aller dans l'autre sens, il faut appuyer sur CTRL. Là, j'ai CTRL appuyé, et là, j'ai plus CTRL appuyé. Et on clique. Tac. Et voilà. Là, on a tracé notre porte. Maintenant, on va voir comment on fait pour tracer des cloisons dans un plan et utiliser la porte qu'on a créée pour la mettre dans notre plan. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.